Salut YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un crash test fond de teint. Et oui, ça faisait super longtemps que je vous avais pas fait un crash test fond de teint sur ma chaîne, faudrait que je regarde mais ça fait plusieurs semaines et ça faisait des mois voire des années que ce fond de teint est sorti. C'est le Luminous de chez Anastasia Beverly Hills, ça fait vraiment des années que je lorgne dessus. C'est vrai qu'avant j'aimais bien les teints mat mais au fil du temps je prends de l'âge et je prends beaucoup soin de ma peau. Depuis ce confinement, c'est vrai que je suis une addict à la skincare encore plus. Et du coup, j'ai eu envie de tester ce fond de teint parce qu'il a quand même de la couvrance comme j'aime, mais un fini lumineux, naturel. Apparemment, il ne se sent pas sur la peau. J'ai vu beaucoup de revues positives sur ce fond de teint. Donc, je n'ai pas de corner Anastasia Beverly Hills. Enfin, je crois que j'en ai un maintenant dans mon Sephora, mais il est vraiment minuscule. Il n'y a pas les fonds de teint. Donc, la dernière fois que j'ai été à Toulouse, parce que bon, avec ce confinement, un coup c'est ouvert, un coup c'est pas ouvert. Donc, j'ai réussi à avoir un Sephora ouvert avec la marque Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai testé un petit peu sur ma joue, j'ai choisi ma teinte et donc j'ai demandé gentiment à la Sephorette qu'elle me fasse un échantillon. Donc c'est le 220N, donc elle m'en a quand même mis pas mal. Donc je l'avais déjà porté une première fois, j'avais adoré. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse le crash test première impression en vidéo. Parce que vous avez été quelques-unes à me demander si j'avais déjà testé ce fond de teint. Et la réponse était forcément non. Donc maintenant, c'est chose faite. Donc brièvement, qu'est-ce qui fait ce Luminous Foundation d'ABH? Utilisé seul. Luminous Foundation paraît si magnifique que vous n'aurez nul besoin de le fixer avec une poudre. Donc ça, encore une fois, c'est à l'appréciation de tout le monde. Moi, comme je vous ai dit en ce moment, j'aime bien avoir un teint léger et naturel. Donc qui dit naturel dit brillance, mais vous pouvez très bien utiliser ce fond de teint et le poudrer entièrement si vous voulez un fini mat, il n'y a aucun problème. Vous le verrez d'ailleurs dans la démo, disponible en 50 teintes, donc ça c'est top, entièrement naturel, très facile à estomper. Ça, vous le verrez dans la démo. Pourquoi vous allez adorer ce fond de teint? Formule longue tenue qui résiste à l'eau avec une couvrance moyenne. Confère un teint frais et radieux avec une sensation de seconde peau ultra légère. Dissimule les décolorations, les irrégularités, les taches. Un teint naturel rayonnant de santé. Effet zéro reflet pour un résultat effet flouté qui ne s'oxyde pas. Parce que il y a pas mal, notamment le premier fond de teint Fenty. Bon, moi, je sais que j'ai pas eu de soucis, mais il y avait pas mal de teintes qui s'oxydaient. Propose un flacon élégant, convient à tout type de peau, y compris les peaux sensibles. Donc ça, c'est très intéressant. Des fois, il y a des fonds de teint qui sont faits plus pour les peaux grasses et les peaux mixtes, d'autres pour les peaux sèches. Là, c'est pour tout type de peau. Il est disponible aussi en 5 catégories de teintes. Ça, c'est très bien. Il y a les très clairs, les intermédiaires, les hâlés, les très foncés. Et surtout, il y a 3 sous-tons. Les sous-tons chauds, les sous-tons froids et les sous-tons neutres. Ce qui est mon cas. Donc, j'ai choisi le 220 Neutre N. Donc, voilà en gros ce que ce fond de teint promet. Donc, je ne vais pas m'éterniser trop dans cette introduction et je vous laisse tout de suite avec le crash test. Allez, c'est parti pour l'application. Donc, je remue bien la matière dans mon petit pot. Je vais faire la moitié du visage ici à la Beauty Blender et on viendra faire l'autre moitié au pinceau, comme ça on aura les deux applications. J'utilise mon éponge Juno & Co. Si vous n'avez pas vu ma revue sur ces sur ces éponges absolument fantastiques, je vous la mets ici dans le petit i. Donc j'ai hydraté dans ma peau, j'ai fait mes soins comme d'habitude. Je suis venue réhydrater un petit peu avant de poser le fond de teint avec mon Fix Plus Magic Radiance de chez MAC. Oh, il a une très belle couvrance. Alors j'avais un peu peur qu'il soit pas assez couvrant parce que bon, déjà j'aime la couvrance. Je m'attendais pas à une telle couvrance. Il est très beau. Alors la couleur ça va, surtout qu'avec les masques j'avais testé juste sur un petit coin là vite fait. Mais alors à l'éponge c'est super joli. Vous avez vu, il s'est fondu parfaitement à ma peau. Alors j'ai l'impression d'être jaune dans le retour écran, mais alors je sais pas si c'est juste parce que j'ai baissé ma luminosité. J'ai attrapé un petit miroir pour mieux regarder. Il me fait une super jolie peau. Franchement top. On va donc venir faire l'autre moitié
avec le pinceau. Donc je vais peut-être en mettre un peu moins parce que la couvrance est très très bonne. Honnêtement, elle m'en a mis un sacré paquet dans le petit pot. Là, je crois que j'en ai pour un moment. Alors je vais venir prendre mon pinceau 25 de chez KVD Beauty. En ce moment, je suis très Beauty Blender, je sais pas, donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'avais eu ma période où j'utilisais uniquement que ce pinceau pour mon teint. Et là, je sais pas, ça fait quelques mois que je suis pro Beauty Blender. Alors ne me demandez pas pourquoi, je trouve que sur ma peau, le résultat est mieux en ce moment. J'ai changé de routine et j'ai surtout ma brosse qui a changé littéralement ma peau. Si vous voulez savoir de quoi je parle, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous le mets juste ici, mon Instagram. Je vous mets des onglets permanents à la une et je vous parle notamment d'une brosse. C'est un soin d'institut à la maison. C'est juste révolutionnaire et fantastique. Je vois le résultat sur ma peau. Mes rides ont diminué. Rides et ridules, ma ride du lion a énormément diminué. Mes pores ont énormément diminué. Franchement, je suis comblée. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Alors, un petit miroir. Je pense que j'ai moins de couvrance là. Avec le pinceau. Donc je vais en remettre un tout petit peu, comme ça on va voir si il se travaille bien en superposition, parce que notamment là j'ai un petit bouton aujourd'hui comme par hasard, hein. J'avais une super peau et j'ai un petit bouton qui apparaît le jour de la vidéo, sinon c'est pas drôle. Donc hop, je vais venir ici notamment au niveau de mes rougeurs et mes taches. Ici au niveau des ailes du nez, pour ma part je suis toujours un peu plus rouge qu'ailleurs. Sur le front, j'ai pas vraiment d'imperfection. Donc ça sert à rien d'aller mettre des surcouches. Bon, clairement, je préfère sur ma peau l'application au Beauty Blender. Au niveau du pinceau, l'application, ça m'a marqué énormément ici au niveau de l'aile de mon nez, puisque l'autre côté, ça ne me l'a pas fait du tout, mais ce côté, oui. Alors, vous voyez, je vous dis, ça dépend vraiment de ma peau. En ce moment, elle est plutôt bien, mais voilà, elle préfère ma peau. En ce moment, l'application au Beauty Blender, ça a bien caché mon bouton et sa rougeur. Ça ne cache pas les volumes, hein, on est bien d'accord. Au niveau du fond de teint, correcteur, anti-cerne, on peut masquer une rougeur ou une imperfection, mais pas un volume. Je tiens à le préciser parce que des fois, j'ai des nanas qui viennent, ouais, je veux ça, alors qu'elles sont pleines de boutons. Je dis, voilà, ça c'est photoshopé, on ne peut pas avoir une peau lisse, sans pores, sans volume, ça n'existe pas, je préfère le rappeler. Donc en tous les cas, il est lumineux, ça reste une brillance naturelle, on n'est pas une boule à facettes. Franchement, ça laisse de très jolies brillances naturelles. Donc si vous n'avez pas le glowy, que vous êtes à fond sur un thème mat, je pense que ça vous conviendra pas. Et encore, franchement, très joli. Je vais venir mettre mon anti-cerne, mes poudres, mon bronzer, mon blush, etc. Et je reviens pour vous parler de mon ressenti à la fin de cette vidéo. Voilà, et quand j'ai dit que j'ai laissé vivre un petit peu mon anti-cerne pour voir la différence, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais quand on met son fond de teint et son anti-cerne, on attend quelques minutes. On ne vient pas poudrer directement. On laisse les matières s'intégrer quand même à la peau pour pas venir poudrer directement. Il faut que les produits se mélangent. Donc là, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne. Je l'ai laissé vivre un petit peu. Donc, je suis donc venue poudrer avec la Secret Brightening Powder de chez Laura Mercier. Et comme on est en crash test produit teint aujourd'hui, je vais venir poudrer mon visage. Donc, avec ma poudre Born This Way de chez Too Faced que j'aime beaucoup. Et donc, pour faire le test, je vais venir tester la petite houppette de chez Linda Alberg que j'ai acheté lors des Black Friday. Donc, je vous le mets juste ici dans le petit i. Il y a deux vidéos, la partie 1, la partie 2. Je crois que les achats Beauty Bay, c'est dans la partie 2. Et donc, depuis le temps que je vois cette houppette partout, et j'avais envie de poudrer mon teint à la houppette depuis quelques temps. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de tester. Je trouve qu'elle est hyper pratique parce que du coup, hop, vous voyez par exemple pour le contour des yeux, entre les deux yeux, on va y arriver, c'est la forme parfaite quoi, pour pas, si vous faites vos sourcils avant par exemple, donc moi je l'ai fait après, mais on vient, hop, oh,
C'est génial. Ça fait un petit moment que je voulais faire mon teint à la houppette pour voir vraiment s'il y avait une différence de dingue avec le fait de poudrer au pinceau. Moi, j'aime quand même garder avec l'âge maintenant un peu de brillance naturelle, même si le fait du coup de poudrer à la houppette, on enlève quand même pas mal de brillance. Mais je trouve ça hyper satisfaisant. Franchement, ma peau, j'ai l'impression que ça a lissé ma peau du coup. Ça a lissé encore plus ma peau. Donc voilà, je passe bien partout et je vais venir bien sûr enlever. Ah, pour les coins du nez, là, c'est génial. Allez, hop, vous venez bien presser. Si vous voulez faire aussi le... C'est vrai que j'ai pas pensé pour le faire pour la poudre, mais je voulais pas en mettre trop justement pour le crash test de dessous les yeux. Mais honnêtement, ça intègre bien la poudre. Donc je pense que voilà, si vous avez la peau mixte à grasse, la houppette, c'est ce qu'il vous faut pour poudrer votre visage. Et là, c'est génial pour cet endroit-là. Voilà, c'est nickel. Et je vais venir, bien sûr, j'ai pas ouvert mes pinceaux, enlever le surplus parce que je veux pas être poudrée comme je sais pas quoi. Et bien je suis très contente de cette houppette. Comme on est dans un crash test teint aujourd'hui, donc là le fond de teint est posé, j'ai mis l'anti-cerne, j'ai poudré mon visage. Je vais venir utiliser une nouveauté que j'ai eue pour Noël. Vous voyez ce packaging absolument magnifique. Oui, je n'ai pas encore eu le temps de le tester. On est au mois d'avril, on est exactement le 20 avril. Mais honnêtement, on est confiné. Bon, là, on est encore confiné parce que les écoles sont fermées. Mais sinon, vous le savez, je travaille dans les écoles. Donc, je le masque toute la journée. Donc, je ne mets pas de bronzer, de blush. Enfin, je mets rien du tout. Du coup, je vais faire le crash test avec vous. Donc, c'est le Film Star Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. J'ai mis très longtemps à l'acheter parce que il coûte quand même un bras, hein. Je vous mettrai le prix à l'écran. Donc là je l'avais eu en promo sur je sais plus quel site, Fil Unique ou Look Fantastique, je ne sais plus. Donc c'est la teinte light medium, clair moyen. Donc là c'est l'édition de Noël, je sais pas si vous pourrez la retrouver. Il y a des petits strass incrustés, sinon la version classique, il y a le logo Charlotte Tilbury avec les traits qui partent comme ça, mais il n'y a pas les petits strass. Et donc il se présente comme ceci. Je vais essayer de voilà. Donc comme ça, dans le pan, ça fait très clair. Donc on va voir ce que ça donne ici. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça se fond hyper bien à la peau. Vous voyez, on le voit quand même à la caméra. Ça reste léger, mais ça sculpte quand même le visage. Hein, c'est ce qu'on veut. Hein. C'est quand même une teinte assez froide. Donc ça, j'aime bien. Donc si vous recherchez plutôt un bronzer plutôt chaud, je pense que... Enfin, ça dépend après votre carnation. Mais si vous voulez quelque chose de plus intense, je pense qu'il faudra se diriger vers la teinte plus foncée. Mais moi, pour ma carnation, mais j'adore. Ça se fond super bien. Vous voyez, ça fait pas du tout de taches. Ça peut m'arriver, par exemple, moi j'adore le Chocolate Soleil de Too Faced. Des fois, parce qu'il est très pigmenté, donc des fois quand j'ai la main un peu lourde, ça peut tacher, mais là vraiment c'est super joli. J'en entendais que du bien de ce truc, hein. Franchement, déjà Charlotte Tilbury pour le teint, voilà, hein, c'est quand même la best. J'ai une grosse ring light, j'ai une barre, rien que de lever les yeux, j'ai mal aux yeux, j'ai une grosse rampe avec 5 ampoules, j'ai là-bas mon miroir aussi hollywoodien, avec énormément d'ampoules, donc il y a beaucoup d'éclairage. Hein. Mais là déjà, à vue d'œil, je pense que c'est plutôt pas mal. On va venir faire un petit peu tanconnier l'ovale du visage. Ils se font vraiment... Alors je pense que pour cet été, si je bronze un peu, même si je ne veux pas, forcément, même quand on reste à l'ombre, hein, vous le savez, on a forcément un hâle qui se crée, même si on met de l'indice 50 et plus. D'ailleurs, vous le savez, hein, il faut mettre de l'écran total tous les jours, été comme hiver. Je vous ai fait la vidéo d'ailleurs, la meilleure crème anti-rides au monde. Je vous l'accroche ici. Regardez-moi, j'ai pas une seule tache. Des fois, je viens avec ma Beauty Blender. Bon là, voyez, on va tester avec la houppette. En général, je vous dis, je viens ici bien, parce que j'aime bien avoir les contours nets. Limite, il n'y a pas besoin. Ça c'est très bien fondu, donc c'est voilà, mais c'est pour vous montrer, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me voir faire, pour avoir vraiment les contours hyper nets. C'est pas forcément ce que je cherche aujourd'hui. Ensuite, donc dans la palette, il y a le bronzer et il y a l'highlighter. Donc je vais reprendre
mon pinceau MAC avec lequel j'ai poudré le dessous de mes yeux. Et je vais venir donc poser l'highlighter. Alors je sais plus s'il est intense ou pas trop. Donc hop, je me place comme ceci. Et waouh, 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 waouh. Il est magnifique. Il est magnifique. On le voit. C'est clair, on le voit. Hein, vous le voyez très très bien. Je vais venir mettre mon blush après. Comme ça, je vais bien fondre toutes les matières après. Waouh, il est magnifique, vous avez vu, c'est très bien intégré à ma peau. Il fait pas d'effet de matière, il fait pas de taches. Vous pouvez jauger l'intensité, vous voyez, je pense que si vous en mettez très peu pour tous les jours, ça peut être très très beau. Enfin, pour tous les jours, moi, jamais énormément d'highlighter, vous le savez, l'highlighter, c'est ma vie, mais waouh, waouh, waouh. Je sais pas vous, mais moi depuis le premier confinement, donc là avril, ça fait plus d'1 an qu'on nous a sucré nos libertés, tout ça, je m'encroutais un petit peu, honnêtement, j'ai quasiment, bon ben, l'été dernier j'ai quasiment pas fait de mariage, je crois que j'en ai fait 3 ou 4, là cette année c'est un peu plus rempli, mais j'ai l'impression de m'encrouter, là je commence, ça y est, avril à faire des essais mariés forcément, donc vraiment j'ai l'impression de m'encrouter avec ce Covid, et ce week-end, donc je sais pas quand c'est que je vais poster cette vidéo, mais le week-end là du 17 et du 18 avril, on a eu la chance d'avoir des masterclass, 4 masterclass plus une bonus make-up marié sur 2 jours, samedi et dimanche. Donc il y a eu James Molloy, Danessa Myricks, bien évidemment, dimanche soir. Alors Valia, je vais écorcher son nom, c'est une russe ou une ukrainienne qui a fait un make-up de dingue. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, j'avais posté les photos et Maria Catala, je vous mettrai bien sûr toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse, plus une autre personne, Sarah, je sais plus, qui avait fait un bridal make-up, donc un look de mariée, juste avec les produits d'Anessa Myrick. Je ne connaissais pas ces produits, j'en avais bien sûr entendu parler, mais je ne les ai jamais testés. Donc, pour en venir à, Sissou, tu parles beaucoup, pour en venir que j'ai fait une grosse commande. Et du coup, ces produits et ces masterclass, c'est hyper enrichissant. Une masterclass, on apprend énormément. C'est très visuel, même si c'était en anglais. Traduit par Charlotte de Monochrome Off sur Instagram. Si ça vous intéresse donc de choper les produits d'Anessa Myricks en France, c'est le seul revendeur, c'est la seule revendeur française. Elle a également une boutique à Paris. Du coup, pour vous dire que ces masterclass, ça a été hyper enrichissant, ça m'a reboosté, remotivé, envie de faire des beaux looks comme ça, très glowy, très glossé, de faire des belles photos. Donc j'ai déjà demandé à 2-3 modèles de me servir de modèle pour vous faire des jolis visuels pour mon Instagram. Donc je vous le remets juste ici, mon Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre, je poste du contenu exclusif que je ne poste pas forcément ici. Donc si vous avez envie de voir des jolis looks un peu édito, très glowy, un peu à la russe, etc. Il me tarde de recevoir ces produits. Et du coup, ça m'a mis un coup de pied aux fesses, ça m'a reboosté. Donc j'ai dit, allez, Sissou, là j'étais en train de m'encrouter. J'avais plein de vidéos à faire, j'ai plein de produits à tester, mais j'arrivais pas à m'y mettre. J'étais à la maison, j'ai entre les voisins qui crient, la vieille qui fait du bruit. Voilà, je suis en train de dire les voisins qui crient, il y a l'autre à côté qui se met à chouiner. Grosse parenthèse fermée. Ce produit, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ce produit, si du coup il est trop onéreux pour vous et que du coup vous avez passé votre tour, mais c'est magnifique, magnifique, magnifique. Et pour le blush, je vais ressortir ma petite palette Make Up Forever que je m'étais moi-même confectionnée. Donc chez Make Up Forever, vous pouvez acheter des palettes toutes faites ou vous pouvez acheter le boîtier et choisir 3 teintes. Donc moi, j'avais choisi un bronzer assez froid pour ma teinte, il est parfait. Un blush un peu bois de rose. Je trouve que ça me va plutôt pas mal étant donné que j'ai des rougeurs. Je trouve que le bois de rose, ça donne ce côté joue un peu pincé, rosé sans que ça fasse trop rouge. Et ce sublime corail que j'adore qui est un petit peu satiné. Pardon. Un petit peu satiné avec des sous-tons dorés. Et je me suis dit, mais Sissou, cette palette, je l'avais complètement oubliée. Mais quand je dis complètement, c'est complètement. Donc je vais venir mettre le blush. Et comme il est un petit peu satiné, ouais, il va venir se fondre à la perfection avec Stylighter qui est juste sublimissime. Oh, mon Dieu, merci mon amour, parce que c'est mon chéri qui me l'a offert pour Noël. Regardez-moi ça. Tout se fond à la perfection. Wow, wow, wow. J'adore. Et pour venir terminer mon teint, je vais reprendre donc ma brume Magic Radiance de chez MAC. Je vais venir donc la vaporiser partout. Une petite précision, parce que beaucoup de personnes ne le savent pas encore.
Un spray fixateur ou de finition, ça ne fait pas que fixer. Comme son nom l'indique, ça fixe, mais c'est un spray également de finition. Ça aide toutes les matières à se mélanger entre elles pour avoir un fini plus naturel. Voilà, vous avez ce côté, ça fond bien toutes les matières entre elles. Ça peut absorber l'excès de poudre si vous avez eu un petit peu la main lourde. Donc franchement, ce n'est pas que un côté fixateur, ça a un côté soin, ça parfait le maquillage. Vous pouvez avoir un fini mat si vous avez la peau grasse, des finis plutôt glowy si vous aimez le glow, et si vous avez la peau sèche par exemple, celle-ci elle a un côté hydratant quand vous avez par exemple la peau déshydratée. Bref, il y a plein de fonctions dans les brumes, c'est pas que du fixateur. Et pour les sourcils, si vous le demandez, franchement cet effet poil à poil, j'adore. Je vous ai fait le crash test de la marque et du site Stylevana. C'est un site qui vend des produits asiatiques. Donc je vous mets le crash test juste ici. Vous savez, c'est les petits stylos à sourcils avec 3 petits picots. Et pour faire du poil à poil, c'est génial. Donc moi, si vous me demandez, ma teinte, c'est la teinte Deep Brown. Et voilà, j'ai fait mes sourcils en 30 secondes top chrono. Voilà, ce crash test fond de teint est maintenant terminé. Donc j'espère que cette démo vous a plu. Alors ce que j'en pense, ça fait à peu près 5 heures déjà que j'ai le fond de teint parce que je l'ai posé. J'ai fait un crash test également aujourd'hui anti-cerne. Donc il arrive normalement la semaine prochaine. Je ne sais pas encore trop dans quel ordre je vais mettre mes vidéos, mais en tout cas le crash test anti-cerne arrive très vite. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est vrai, je ne le sens pas du tout sur la peau. Vraiment, j'ai l'impression de rien avoir. Ils disent que c'est une couvrance moyenne. Moi, je trouve que c'est une belle couvrance moyenne, mais plus quand même. Parce qu'on peut arriver à une couvrance totale. On garde de jolies brillances. Donc, je l'ai pourtant poudré entièrement à la houppette, mais j'ai quand même gardé les brillances naturelles. Il est très joli. Donc, comme je vous ai dit ici, avec le pinceau, ça m'a marqué quand même les ailes du nez. Mais bon, il s'est quand même bien intégré à ma peau. J'ai mis une brume en fin, donc ça a quand même bien intégré le produit à ma peau. Vous voyez, du côté Beauty Blender, je n'ai pas du tout cet effet matière sur mes ailes du nez. Donc vraiment, moi je vais opter pour l'application à la Beauty Blender. Vous avez vu comment ça s'est fondu à ma peau. Ici, je l'ai travaillé en superposition justement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de couvrance avec le pinceau. Mais vous connaissez quand même ma peau, vous l'avez vu au départ. J'ai quand même pas mal de rougeur, j'ai des taches de soleil sur le nez. Bon, sur le nez, ça fait un petit peu tache de rousseur, c'est pas gênant, mais j'ai quand même pas mal de taches, on ne les voit absolument plus. J'avais mon petit bouton rouge là, donc on voit toujours le volume, mais on ne voit plus du tout les rougeurs. Pourtant, je ne suis pas venue avec un correcteur ou quoi que ce soit. Au niveau de menton, je n'ai pas du tout d'effet de matière. Franchement, je suis très contente d'avoir testé ce fond de teint. Comme je vous ai dit, ça faisait des mois, voire des années que je le voyais passer un peu partout. Dites-moi dans les commentaires si vous le connaissiez déjà. C'est une nouveauté pour moi, mais peut-être pas pour vous. Donc si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Je vous ai bien évidemment tourné le tuto de ce make-up. Ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, ça fait déjà 5 heures que je le porte. Il n'a absolument pas bougé. Pourtant, hein, j'ai beaucoup d'éclairage. Je ne brillais pas plus que d'habitude. Au toucher, ça n'a absolument pas bougé. Je vous ferai un update dans la barre d'infos pour voir sa tenue sur une journée complète. Donc voilà, si ce crash test vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à me dire pourquoi pas quel prochain fond de teint vous aimeriez que je teste. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. C'est facile, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se dit à mercredi prochain.